Bonjour, deux invités aujourd'hui sur le plateau de Club Patrimoine et ils nous viennent de chez Kizrem. Bonjour Philippe. Bonjour Antonin. Bonjour. Vous allez bien? Très bien et vous? Oui, merci. Est-ce qu'on va assister à un changement de visage du marché immobilier? Quelle est votre vision du marché immobilier en ce moment? Nous pensons que le marché immobilier va connaître des réalités contrastées en fonction de la typologie de risque et de la typologie d'actifs. Pour ce qui est de la typologie de risque, phénomène d'afflux de liquidités sur le marché, le fameux phénomène de flight to quality, sera favorable aux actifs core qui présentent les équations les plus sécurisées, que ce soit d'un point de vue locatif, technique. A l'inverse, les actifs qui présentent des équations affichant plus de risques, que ce soit parce que leur situation locative est moins solide, parce que ce sont des actifs d'une autre génération plus obsolètes, ces actifs-là vont voir la prime de risque qui leur est attachée se regonfler et corriger les effets que nous observions au cours des précédents mois, où finalement le marché ne priceait plus réellement le risque et on verra davantage de différences entre les actifs core et les actifs avec des équations core plus ou value add. En termes de typologie d'actifs, alors sur le tertiaire, se pose la question de en quoi le télétravail va-t-il bouleverser le marché de bureaux au global. Nous, ce que nous pensons, c'est que évidemment le télétravail a fonctionné pendant la période du Covid, mais qu'en revanche, il ne va pas dire que c'est la fin du bureau. Ça, pour nous, ça n'existe pas. On pense que les gens ont besoin de se rencontrer, les gens ont besoin de liens humains, la communication est quand même meilleure lorsque les gens se rencontrent, et puis évidemment, le lieu du travail est un symbole. C'est un esprit d'équipe, ça représente l'entreprise et donc ça restera. En revanche, ça va accélérer un processus de mutation de l'immobilier tertiaire vers plus de flexibilité encore, vers une meilleure accessibilité et avec des immeubles où il y a une meilleure convivialité et davantage de services et de zones d'échange. En revanche, on pense que les gens vont continuer à se déplacer pour le tourisme et à se déplacer pour le travail. Ça ne va pas changer et c'est les deux grands fondamentaux de l'hôtellerie si on le raisonne en classe d'actifs un petit peu globale. Pour ce qui concerne la classe d'actifs, enfin la sous-classe d'actifs d'hôtellerie lifestyle, sur laquelle nous croyons plus spécialement, nous pensons que celle-ci est encore plus résiliente puisqu'elle est urbaine et elle a en plus une exposition de son chiffre d'affaires qui est beaucoup plus diversifiée. Quelle est votre conclusion du coup? Quelles stratégies d'investissement vont se démarquer? Citons-en deux. La première, naturellement, c'est sur le value add, puisque le retour de la prime de risque va permettre de faire émerger des situations dans lesquelles certains immeubles, donc des immeubles avec du potentiel, mais qui pour des raisons quelles qu'elles soient, ne l'exploitent pas pleinement à un instant de raison, offriront des potentiels de création de valeur importants et plus importants que ce qu'on pouvait observer au cours de ces derniers mois. Donc ça, c'est la première stratégie sur le value add. Et l'autre stratégie, qui est aussi une stratégie qui nous tient à cœur, comme le disait Antonin, c'est sur le secteur de l'hôtellerie, où la crise que traverse le secteur engendrera des opportunités, a fortiori sur ce segment qu'on plébiscite depuis longtemps, qui est celui du lifestyle, qui est une régénération de l'offre hôtelière, et encore plus spécifiquement si on inclut un volet redéveloppement sur des établissements avec des ouvertures en 2022-2023, une fois que la crise aura été absorbée et que l'activité aura retrouvé davantage de normalité. Et ce, sur des stratégies à la fois private equity ou stratégies plutôt value add. Que ce soit sur l'immobilier ou l'exploitation. Votre point fort, c'est la création de valeur en immobilier d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette stratégie? Alors, tout à fait. Donc, on parlait du value add. Le value add, qu'est-ce que c'est? Le value add, c'est d'identifier un immeuble qui a du potentiel, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ne le cristallise pas pleinement. Ça peut être un immeuble vide, ça peut être un immeuble obsolète. L'identification de ces opportunités et du business plan et de la stratégie d'asset management à mettre en œuvre pour transformer un immeuble qui apparaîtrait comme secondaire en un actif core est la clé du value add. Alors ça passe par un travail sur la situation locative, ça passe par un travail sur la redéfinition technique, éventuellement le repositionnement de l'immeuble. Ça passe aussi par un volet d'optimisation du périmètre de la fiscalité de l'opération et de ses conditions de financement. Et en rassemblant tout ça, le value add permet d'aller matérialiser des créations de valeur importantes pour les capitaux qui ont été investis dans ces équations et qui viennent rémunérer le risque-prix sur un immeuble qui, au premier regard, n'intéressait pas forcément grand monde, alors qu'il en avait le potentiel.
Est-ce que vous en trouvez beaucoup des immeubles de ce type? Alors c'est toute la difficulté et la pertinence d'une stratégie value-add dans ce moment-là. C'est dans les phases de marché comme celle qu'on a connue où tout s'achète et tout a de la valeur. Dès lors qu'on rentre dans des moments où les acteurs économiques ont davantage peur du risque, le marché génère des équations value-add et il faut à la fois un vendeur qui en accepte les conditions et un immeuble qui se prête à pouvoir mettre en œuvre cette stratégie. Et on peut souligner le côté éco-responsable. On a effectivement évoqué son attrait premier qui est son rendement. Mais le value-add a aussi d'autres vertus, c'est la réhabilitation et le fait de donner une deuxième jeunesse à un bâtiment existant sur une emprise foncière qui avait déjà été, un sol qui avait déjà été neutralisé. C'est beaucoup plus vertueux que de construire un immeuble neuf et de reconsommer du sol et de l'extension urbaine, parfois pas toujours très bien maîtrisée. Oui, c'est vrai que ce côté-là est certainement très important aujourd'hui, plus que jamais. Absolument, et cette dimension ESG, oui, c'est une dimension qui nous tient à cœur et une démarche dans laquelle la société de gestion s'est inscrite. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à vous.